Salut à tous, c'est Late. Alors je préviens, la lumière elle est dégueulasse, c'est parce que non, je n'ai pas déménagé dans un bunker, mais je vis dans un bunker parce qu'on est obligé de fermer absolument tous les volets de l'appartement parce qu'il fait une chaleur torride dehors. Bref, on n'est pas là pour parler météo, mais on est là pour parler manga, puisque aujourd'hui c'est le retour sur les achats manga du mois de juin, et ça ne sera qu'en une seule partie, parce qu'au début du mois de juin, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais par contre à la fin du mois de juin, je me suis vachement rattrapée. C'est parti! On va commencer avec les mangas que j'ai achetés sur la première quinzaine du mois de juin. Ça va être assez rapide parce qu'il y en a vraiment très peu. Donc j'ai acheté Kaiju Number 8 Side B, le deuxième tome. Je l'ai pris en édition collector avec des cartes postales. Il y en a 3. C'est bon, on voit un petit peu malgré que je ne l'ai toujours pas ouvert parce que je ne l'ai pas encore lu. Alors c'est un petit peu une douille parce que c'est quand même environ 1,50€ de plus, 1,60€ de plus pour 3 cartes postales. Bon, voilà, après c'est plus pour le côté collection et le côté pigeon, comme toujours. Kaiju Side B, j'ai lu le premier tome. C'est pas que j'ai pas aimé ou que j'ai aimé. J'ai eu du mal à accrocher au début parce que je m'attendais pas trop à ça. En fait, je sais même pas à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à le lire. Et au début, j'ai eu du mal à accrocher. Et vers la fin, ça commence à devenir plus intéressant. Donc il va falloir que je me décide à ouvrir ce petit coffret pour pouvoir lire la suite. Et ça, c'est un truc qui est assez drôle. Je me rends compte, à chaque fois que j'ai des coffrets, je mets toujours du temps à les ouvrir pour les lire. Je sais pas pourquoi, je dois les sacraliser sans me rendre compte, je sais pas. Mais la plupart du temps, les coffrets ne sont pas ouverts puisque j'en ai un là que j'ai pas ouvert. Bon, après, j'ai pas d'urgence à lire ce manga de toute façon. J'ai celui-ci qui pourtant, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'ai toujours pas lu le tome 4 puisque j'ai toujours pas eu le courage d'ouvrir le coffret. Voilà, j'ai un problème avec tout ce qui est coffret, je devrais peut-être arrêter de les acheter, comme ça je lirai les mangas, je ne sais pas. Ensuite, on va rester dans le domaine des kaiju, puisque j'ai acheté Great Kaiju de Kent. Et je l'ai acheté, bon déjà parce que ça parle de kaiju et que j'aime bien l'histoire avec les kaiju. Et aussi parce que c'est un manga de Kent, qui est un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'ai littéralement dévoré Colorless très rapidement. Alors je n'ai jamais parlé de Colorless ici, puisque c'est des mangas que j'ai lus en numérique, donc que j'ai sur ma liseuse. Donc je les ai jamais présentés dans les achats manga, puisque je ne sais pas trop comment présenter des achats manga sur une liseuse. Et c'est pas que je n'y vois pas l'intérêt, mais c'est juste que je ne sais pas comment faire. Bref, en tout cas j'avais beaucoup aimé Colorless, donc quand j'ai vu qu'il y avait un nouvel œuvre qui sortait de cet auteur, je me suis un peu ruée en librairie pour aller le chercher. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en parler. J'avoue que je n'ai pas lu le synopsis. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je me suis juste laissée guider par Kaiju et Kent. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 9 de Horimiya. J'avais un petit peu mis en stand-by ces derniers temps, puisque j'avais pas beaucoup de temps pour lire des mangas. Et puis le peu de mangas que je lisais, j'avais pas envie de lire des histoires comme Horimiya, donc j'avais un peu stagné. Et comme j'ai lu le tome 8 il n'y a pas si longtemps, j'ai dû le lire au début du mois puisque je l'ai acheté sur la première quinzaine. Donc, et comme c'est un manga que j'achète au fur et à mesure de la lecture, comme ça je me précipite pas et je prends bien mon temps. Et j'évite de sursaturer les étagères derrière moi qui sont déjà sur le point d'exploser. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Au niveau de l'histoire, alors c'est pas que ça m'ennuyait, mais c'est vrai que là, le tome 8, c'était j'allais dire la fête du sport. Non, c'est pas la fête du sport. Aussi, c'est la fête du sport. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est un gros événement sportif dans les lycées. Et c'est pas que l'histoire m'intéressait moins, mais je sais pas, j'avais un petit peu moins accroché, donc j'avais mis de côté. Et quand je me suis enfin décidée à reprendre, je me dis bon bah là, on va quand même acheter la suite. Donc ce petit tome 9 qui n'est bien évidemment encore pas lu. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Akatsuki Jihen, que je n'ai pas lu, je n'ai même pas lu le tome 1, il faudrait que je me décide. Le pire, c'est que j'ai sorti le tome 1, il est dans ma petite pile à lire, sur ma table de nuit, qui attend désespérément depuis très longtemps d'être lu. Bon, j'ai une bonne pile que je renouvelle régulièrement, mais là, j'ai pas pris le temps. Je l'ai en main plusieurs fois, puis à chaque fois je dis ouais non, j'attends, et j'ai pas commencé. En fait, j'essaye surtout de terminer les séries en cours avant d'en commencer des nouvelles.
parce qu'au bout d'un moment j'en lis tellement de différentes que j'arrive plus à situer laquelle parle de quoi et j'arrive plus à me rappeler de quoi ça parle, je me rappelle plus des personnages, enfin c'est un petit peu chaotique. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore commencé, mais ça devrait arriver prochainement, enfin j'espère, puisque bon je suis quand même au 3e tome d'Akatsuki Jihen, donc faudrait peut-être que je mette, parce que si au final c'est un manga que j'aime pas, bah ça serait un petit peu dommage de continuer à lâcher. Après je crois que c'est une série qui est assez courte, si je dis pas de bêtises, c'est un truc qui est genre en 5 ou 7 volumes, donc de toute façon au point où j'en suis, je suis quasiment à la fin, donc je vais peut-être continuer à l'acheter, enfin on verra. Ensuite, j'ai acheté le 2e et dernier tome de Boichi SF Short Stories, tome 2, bien évidemment, parce que je dis que c'était le 2e et dernier tome, et qui a un 2e titre, Les Soldats sans nom. Donc je n'ai pas encore lu le premier, bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Bah, j'aime beaucoup le trait de Boichi, j'en ai très légèrement déjà parlé, après... J'aime le trait Boichi, mais le problème c'est que des fois au niveau de l'anatomie c'est peut-être un petit peu trop. Voilà. Beaucoup de fanservice, que ce soit... voilà, le fanservice c'est dans les deux sens, hein. C'est pas juste représenter des personnages féminins dénudés, ça existe dans l'autre sens, hein. C'est aussi des personnages masculins dénudés. Ça ne me plaît pas plus pour autant, hein. Faut pas... voilà. Donc je n'achète pas Boichi pour ça, loin de là. J'aime beaucoup le trait, mais c'est pas pour ça que je le lis. Les mots-clés, on va dire, concernant le manga, c'est suspense, écologie et aventure, donc ça reste des domaines quand même assez intéressants, en plus c'est de la SF. Donc voilà, il faudra peut-être quand même un moment que je me décide à le lire, puisque je n'ai pas encore pris le temps, mais ça devrait pas tarder. Ensuite, j'ai rapidement parlé de ce manga juste avant quand j'ai parlé des coffrets qui n'ont pas été ouverts. J'ai acheté le tome 7 de Tsugai. Le pire, c'est qu'il me tardait vraiment d'avoir la suite. Mais c'est un peu bête de vouloir la suite très rapidement, sachant que bah, je me suis arrêtée au tome 3 pour la lecture. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'autrice qui fait vraiment des trucs trop bien, hein, puisque c'est l'autrice de Fullmetal Alchemist. Donc voilà, mais je stagne. Ça fait partie de tous ces mangas que je stagne. Après, j'ai lu pas mal d'autres choses, mais bien évidemment, je n'ai quasiment rien lu de ceux que j'ai achetés ce mois-ci. Ensuite, donc là, c'était la première quinzaine. Donc voilà, elle était... C'est pas très chargé hein, pour 2 semaines. Vous avez évidemment cette quantité, c'est ce que j'achète en 1 semaine, voire même plus. Après, je sais pas si c'était les sorties qui étaient de cette première quinzaine qui m'ont pas trop plu, si c'était un manque d'engouement, je ne sais pas. Un manque de temps aussi pour la lecture et pour les achats, donc j'avais mis beaucoup de côté. Mais bon, là maintenant j'ai un peu plus de temps, donc je vais pouvoir en profiter. Ensuite, donc on va passer sur les achats de la 2e quinzaine. Il y en a un petit peu plus. Donc en plus, ça c'est des achats qui pour moi étaient assez importants puisque c'était une date spécifique. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient ce jour-là, donc c'était bien. Donc on va commencer par les sorties que j'attendais vraiment de ce jour-là spécifiquement, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc bien évidemment, ce jour-là est sorti le tome 3 de Boruto To Blue Vortex. Donc là, je ne cache pas que quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis vraiment ruée en librairie pour l'acheter. J'ai également acheté, puisqu'on était dans le thème Naruto, le tome 2 de Konoha Shinden. Voilà. Bien évidemment, pigeon oblige. Bon après, j'ai pas fait exprès, hein, je savais pas, et donc j'en ai profité. Je me dis, ah ça tombe bien, parce qu'en plus ça en fait partie. Il y avait un petit goodies offert, une surjaquette. Oui, là il s'agit bien d'une surjaquette. Donc à l'effigie de Boruto To Blue Vortex, je sais pas si... Ouais, on voit quand même. Ouais, une petite surjaquette en simili-cuir bleu, voilà. Donc, je sais même pas vraiment, on va faire le crash test de comment ça rend sur un manga. Donc elle était offerte pour l'achat de 2 mangas publiés à la, je sais pas le dire, la Shueisha. Enfin bref, en tout cas le magazine de prépublication qui publiait, enfin non c'est même pas le magazine de prépublication. En tout cas bref, c'était pour l'achat de 2 tomes, enfin au minimum 2 tomes de manga concernant l'univers Naruto. Voilà, donc on va faire le crash test de voir comment on rend un manga dedans sans l'abîmer. Et là la grande question c'est est-ce qu'on laisse la jaquette pour mettre la surjaquette? Je lance des débats inutiles. Hop. Bon alors pour info j'ai laissé la jaquette pour mettre la surjaquette. On fait du bricolage mais il faut pas abuser non plus. Hop. Voilà, surjaquette mise. Tada.
Bon, c'est bien parce que ça donne un petit côté un peu volume collector, pour un volume qui n'est pas collector, juste un truc classique. Voilà, donc ça fit parfaitement, quasiment. Alors, est-ce que c'est pratique après pour la lecture? Je ne sais pas. Après, c'est sûrement pratique pour emmener son petit manga dans son sac et ne pas l'abîmer. Donc ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, ça fait un objet un peu sympa à décorer, pour décorer le manga tech. Bref. On va l'enlever maintenant. Et hop. Voilà. Et ça pourrait servir à mettre sur l'un des mangas qui n'a pas de jaquette que j'ai acheté il y a quelques temps. Coucou, le tome 5 de Solitaire. Ouais. Ah, par contre, ça sort plus. Ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Et en plus, ça abîme. Merde. C'est pas prévu. Voilà. Bon. Alors, je tiens à dire que l'extraction avec la jaquette est très difficile. Donc, si quelqu'un utilise ce genre de surjaquette, enlevez la jaquette. Parce que sinon, voilà, il y a un peu des risques de la foutre en l'air. J'ai de la chance, je suis intervenue à temps. Ça l'a juste un petit peu... juste un petit peu plié, mais remis à plat, ça va revenir. Bref, en tout cas, donc il y avait ce petit goodies offert avec. Ensuite, des sorties de cette date-là, qui était vraiment un jour avec beaucoup de sorties et beaucoup de choses. Il y avait le tome 3 du Bourge et la Cagole. Donc ça, j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment un manga aussi que j'apprécie beaucoup, qui est très très drôle. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'avais un petit peu oublié. Voilà. D'où le fait qu'il faut que j'arrête de lire... limite 75 séries de manga en même temps, puisque je ne sais plus de quoi ça parle à force et je ne sais même plus qu'est-ce que je lis. Donc j'avais un peu oublié, et c'est quand il y a eu quand j'ai vu que le tome 3 sortait, je me dis je vais peut-être lire le tome 2, donc j'ai lu le tome 2 un petit peu avant d'acheter le tome 3. Et donc l'histoire est toujours assez aussi attachante, assez drôle, avec des rebondissements assez rocambolesques, on va dire. Voilà, j'en dirai pas plus pour éviter de spoiler, mais en tout cas c'est assez sympa. J'ai vraiment hâte de voir la suite, ce qui va se passer dans le tome 3, parce que vu comment se termine le tome 2. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Sounds of Vinyl. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais c'est pas grave. En tout cas, au niveau du trait, du format, il me plaît beaucoup. Donc il faudrait quand même que je me décide à le lire. Je ne sais pas en combien de volumes il sera. J'ai aucune info. Enfin, de toute façon, je n'ai cherché aucune info. Mais voilà. D'ailleurs, je viens de spotter un petit détail. Je ne sais pas si on le verra. Si on le voit. Il y a un petit vernis sélectif sur le vinyle, voilà, un petit détail très sympa. Donc pareil, petit vernis sélectif sur le titre, tout ça. Enfin, bref, en fait, souvent j'achète les mangas pour les finitions, je crois, des fois, parce que c'est vraiment un truc qui est trop chouette, la petite valeur ajoutée qu'il peut y avoir, le vernis sélectif, l'embossage, gaufrage, tout ça. Enfin bref, on va peut-être arrêter les termes techniques d'impression et de façonnage. Mais bon, je ne l'achète pas que pour des raisons de valeur ajoutée et de vernis sélectif, évidemment. Je l'ai acheté à la base, le volume 1, puisque ça parle de vinyle, et comme je l'ai déjà évoqué, sur moment promotion, comme à chaque fois que je parle de Mon Cher et Tendre, à une chaîne qui parle de musique et de vinyle, et je me dis que peut-être qu'à l'occasion ça serait l'opportunité de faire un petit croisement entre nos deux contenus. Voilà, à voir si c'est un projet qu'on mènera ou pas. Ensuite, dans les mangas achetés cette semaine-là, nous avons le tome 11 de Dragon Ball que j'avais mis complètement de côté. Pourtant, je suis en train de me refaire, avec mon cher étant, de la totalité des épisodes de Dragon Ball. On a fini Dragon Ball, on vient d'attaquer Dragon Ball Z il y a quelques jours. Et de ça, je me dis, je vais peut-être me remettre à la lecture de Dragon Ball. Voilà. Donc, au niveau de la lecture, je ne suis pas du tout à jour, hein, bien évidemment, puisque je n'ai pas lu le tome 10. Je n'ai pas lu non plus le tome 9, ni le tome 8, ni le tome 7, ni le tome 6, ni le tome 5. J'ai lu le tome 4 quand même, voilà. Je me suis arrêtée au tome 4 que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je fais des petits croisements en fait, lecture épisode de Dragon Ball. Bon, c'est un peu confusant par moment. J'aime pas ce mot, confusant. Bon, on va dire autre chose. Ça fait un peu de confusion par moment, puisque je me retrouve avec une période où Goku, c'est encore un enfant, et après je me retrouve sur une période où Goku c'est un adulte et il a des enfants. Un enfant, pas des enfants, il n'y en a qu'un seul. À moins qu'il ait des enfants cachés qu'on ne le sait pas. Bref, voilà, donc je me remets petit à petit à la lecture de Dragon Ball, puisque ça reste quand même un pilier du manga, et à chaque fois que je lis ou que je regarde Dragon Ball, je fais toujours des petits liens
avec d'autres mangas que je lis ou animés que je regarde. Donc voilà, c'est toujours assez sympa de se dire ah mais en fait ça vient de là, cette chose-là, ah mais ce personnage il est inspiré de ça en fait. C'est pas anodin et ça montre à quel point Toriyama ça a quand même été l'un des piliers du manga, même encore actuellement. Bon, après il y en a bien évidemment beaucoup d'autres avant lui, mais là c'est parce que je parle de Dragon Ball que je parle de Toriyama. Ensuite, alors là c'est le moment que j'avais attendu depuis très longtemps. Le moment que j'attendais depuis très longtemps, c'était pas de présenter ces mangas, c'était de trouver ces mangas. Puisque c'est un manga que j'ai lu assez rapidement, il me semble que je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Je dirais que j'ai dû commencer à peu près... ouais, je dirais qu'il y a un peu moins de 6 mois que je l'ai commencé, il faudrait que je regarde. Mais c'est un manga qu'au début j'ai mis... c'est pas que j'ai mis du temps à le lire, mais j'étais assez progressive. J'en achetais un, je le lisais, j'attendais une semaine ou deux, je lisais la suite, toujours, enfin voilà. Et puis je me disais, ah ça va, j'ai le temps parce qu'ils sont assez facilement trouvables. Alors pas forcément dans toutes les librairies, mais je les trouvais assez facilement. Et bien évidemment, quand je suis arrivée sur la fin, ils sont devenus quasiment introuvables. Je ne sais pas par quel miracle. Les endroits où je le trouve habituellement s'arrêtaient au tome 11. Sauf que le manga ne s'arrêtait pas au tome 11, mais au tome 13. Je sais plus ce que je disais, la caméra a coupé. Enfin, les librairies où je vais habituellement n'avaient pas la suite des mangas que je cherchais. Et pour une fois, je me suis dit, je vais en tester une autre, puisque c'est bien de varier un petit peu et d'encourager d'autres librairies. Et j'ai réussi à trouver les 2 derniers tomes de Hell's Paradise. Et contre toute attente, je les ai lus. J'ai donc terminé Hell's Paradise. Évidemment, dès que j'ai fini de les lire, j'ai enchaîné sur l'animé, puisque je voulais vraiment les lire avant de regarder l'animé. Et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que l'animé, il y a 13 épisodes, comme les 13 volumes. Je ne serais pas capable de dire si chaque épisode de l'animé respecte les volumes du manga. Il faudrait que je regarde quand même, parce que ça se trouve peut-être que oui ou peut-être que non. En tout cas, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que ce soit au niveau de l'histoire, du trait, des personnages, la fin. La fin, elle est vraiment chouette. Et il y a tellement de lectures, de strates de lecture différentes dedans. Enfin, en tout cas, pour moi j'ai vraiment... j'ai lu plusieurs choses. J'ai lu l'histoire de chaque personnage. J'ai lu des choses qu'on pouvait voir entre les lignes, des sortes d'éloges de la banalité. Ça, j'en ai parlé au tout début quand j'ai commencé à lire. J'ai aussi vu l'importance des sentiments de certaines personnes, l'évolution des personnages. Enfin, vraiment, les personnages sont super bien travaillés. Ils sont vraiment attachants tous autant qu'ils sont, puisque même des personnages qui sont des criminels, des méchants, tout ça, machin, on s'y attache. Et même ceux qui sont les gentils, en quelque sorte, les exécuteurs Yamada Azaemon, ils sont quand même aussi attachants pour certains, parce qu'au début on se dit oh putain mais c'est un gros con celui-là, il est insupportable, et en fait au bout d'un moment on se dit ouais mais en fait maintenant je comprends pourquoi il est comme ça. Enfin vraiment le manga il est pour moi il est incroyable. Alors bien évidemment âme sensible, un peu s'abstenir, parce qu'il y a quand même des scènes pas ouf. Je le recommande pas pour les enfants, ça c'est sûr. Pour les jeunes ados c'est limite, parce qu'il y a quand même des scènes de nudité, voilà, on va pas, voilà, donc je le déconseille quand même. Donc public un tout petit peu averti, parce que bon c'est du shonen quand même, parce que en tout cas pour Crunchyroll, ils ont déterminé que c'était du shonen, donc techniquement la tranche d'âge c'est des jeunes adolescents, mais bon je me dis bon jeunes adolescents, voilà quoi, ça reste limite, mais bon. Chacun sa vision du truc. En tout cas, si vous aimez les histoires qui sont pas trop longues, si les scènes un peu gore, un peu très légèrement public averti, parce que c'est pas du public averti non plus, mais voilà, où il y a des scènes un peu gore, des scènes de nudité, si ça vous dérange pas, si vous aimez les histoires assez prenantes, beaucoup de personnages, des croisements sur pas mal de choses, franchement je le conseille vraiment. En plus visuellement il est super beau. J'ai beaucoup aimé aussi le côté un peu botanique, alors c'est pas vraiment botanique mais le fait de voir beaucoup de plantes, ces espèces de croisements, faune, flore, tout ça, enfin en tout cas visuellement il est vraiment chouette, l'histoire elle est top, il y a beaucoup de rebondissements. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je crois que non, j'allais dire j'ai fait 10 minutes d'éloge, non quand même pas, parce que mais je vais faire au moins deux bonnes grosses minutes, voire même plus d'éloges de ce manga. En tout cas, voilà, j'ai vraiment adoré, et je pense que je vais le relire,
parce que sachant qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, je me dis maintenant que je connais la fin, que je sais comment ça se passe, je vais le relire. Et chose qui est assez drôle, c'est qu'en le lisant, surtout sur les derniers volumes, alors pas forcément spécifiquement le 12 et le 13, mais sur les derniers volumes, je dirais à partir du 8-9, donc on va dire à la deuxième moitié du manga, j'ai commencé à revenir en arrière pour revoir certaines scènes, pour relire des passages, pour justement voir toutes ces strates de compréhension. Et c'est ça qui est drôle parce que c'est rare que je fasse ça sur un manga. Je pense que aussi je faisais ça parce que je voulais pas le terminer. Je traînais pour ne pas le terminer et parce que souvent quand je m'attache à une œuvre, quand j'arrive à la fin, qu'importe comment ça se finit, je suis déprimée. J'ai toujours le souvenir amer de la fin de Tokyo Revenger qui pourtant n'est pas une fin qui m'a déplu, loin de là. Mais j'étais tellement accrochée à l'œuvre, je l'ai dévorée littéralement, enfin je les ai enchaînés et quand je suis arrivée à la fin, j'étais là, oh non c'est fini. Et j'avais plus rien à quoi me raccrocher, alors j'avais tenté désespérément d'autres mangas et je me disais non, je suis désespérée, j'ai pas la fin, enfin j'ai la fin et j'ai plus rien à me mettre sous la dent maintenant et j'avais peur que ça me fasse cette fin avec Hell's Paradise et non. Alors je pense déjà parce que c'était un manga un peu plus court, il y a moins de volumes, hein, il n'y en a que 13, contrairement à Tokyo Revenger où il y en a 32. Après ça change pas énormément, mais bon il y en a quand même 19 de plus. Mais je pense que le fait aussi que j'ai pris un peu plus mon temps pour le lire, puisque Tokyo Revenger j'ai quand même enchaîné genre 2-3 tomes par jour, j'allais tous les jours en acheter 2-3 tomes que je lisais dans la foulée. Là j'ai quand même pris plus mon temps parce que de toute façon je n'avais pas le choix, je ne trouvais pas les derniers volumes. Ça c'était compliqué, hein. Je rongeais mon frein à me dire mais... Je ne pouvais pas, en fait, je m'interdisais de lire le tome 11, voire même le tome 10, je crois. Mais pour sûr, le tome 11, je m'interdisais de lire en me disant non, tant que t'as pas trouvé la suite, tu ne le lis pas parce que tu vas être désespéré tant que t'as pas les deux derniers volumes. Donc j'étais vraiment trop contente quand je les ai trouvés et dès que je les ai trouvés, j'ai enchaîné un par jour quand même. J'ai pas lu les 3 de suite, mais je les ai enchaînés et c'est vrai que quand je suis arrivée au tome 13, j'ai eu un petit peu à me dire est-ce que je vais être déprimée à la fin? Est-ce que je vais me retrouver dans le même état? Et non. Je pense que le fait d'avoir espacé la lecture et d'être revenue en arrière sur certains passages, je pense que ça a dû m'aider psychologiquement à me préparer à la fin de l'œuvre, je pense. Voilà. Et en tout cas, c'est vraiment un manga que c'est sûr je vais le relire et que je suis vraiment contente d'avoir découvert et d'avoir lu. Ensuite, donc avant de passer à la suite des mangas, dans les petits achats que j'avais fait cette semaine-là, je ne savais pas. Ça vraiment, je l'ai découvert en ouvrant le sac, parce que le jour-là, je n'avais pas de sac pour mettre tous les mangas. Puis de toute façon, j'en avais tellement que mon sac n'aurait pas suffi. Donc j'ai dû acheter un sac. Et en fait, dans le sac, il y avait un petit goodies offert. Je recule pour qu'on en entier. Voilà. Un petit poster de Dragon et Caméléon que je ne connais pas du tout, qui est édité chez Manabooks. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire une petite recherche sur ce manga, parce que bon, le trait me fait un petit peu penser à celui de l'autrice de Fullmetal Alchemist. Je ne sais pas ce que je vais en faire, heureusement c'est un poster, ça ne prend pas de place, une fois que c'est plié, voilà. Ça peut servir de marque-page, ça changera ça changera des divers trucs, tout ce que je trouve en fait, ça me sert de marque-page, que ce soit des tickets, des petites étiquettes de sachet de thé, des sticks de café, tout ce que je trouve, enfin bref. Donc ça peut être un gros marque-page, voilà, ou peut-être que si je trouve le manga que je lis et que je trouve ça bien, peut-être que je le mettrai dans un cadre, que je l'afficherai, enfin je ne sais pas. En tout cas voilà, petit goodies avec. Ensuite, nous passons donc à la dernière semaine des achats. Enfin. Donc là il y en a encore pas mal, avec des petites choses qui n'étaient absolument pas prévues d'être achetées. Donc j'ai acheté le premier tome de Katana Beast. Alors pourquoi j'ai acheté ce premier tome? Parce que je suis un foutu gros pigeon. Puisque c'était comme Versus, un petit manga mystère, enfin un manga jaquette mystère. Bien évidemment, je n'ai pas eu celle que je voulais, puisqu'il y avait ces 3 jaquettes disponibles. Moi, je voulais trop celle-là. Elle est trop belle, la jaune. Et moi, j'ai eu celle-là, celle qui est moche. Enfin, c'est pas qu'elle est moche, mais je la trouve moins belle, plutôt. Et bien évidemment, c'est la jaquette la plus courante, je pense, puisque c'est celle qui est présentée... qui représente en tout cas le tome 1 de Katana Beast sur Manga Collect. Enfin bref, j'ai fait une petite vidéo de l'unboxing, sauf que je ne l'ai toujours pas montée et publiée. Alors dans la logique, elle est censée être montée et publiée avant cette vidéo, si tout va bien. Si je me trouve la motivation de le faire, en tout cas c'est prévu. Bref, alors je n'ai pas lu Katana Beast, hein, évidemment. Et ce qui a fait que je l'ai acheté, donc oui, je reviens sur le fait que je l'ai acheté parce que c'était un manga mystère. En fait, c'est en passant à la librairie, j'ai eu en main le paquet avec le manga. Je me suis dit, oh, manga mystère, c'est la
bien. Puis je me dis, ouais, non, avant de l'acheter, tu vas quand même te renseigner. Sauf que bien évidemment, dans cette librairie, il n'y avait pas de réseau. Donc impossible de savoir de quoi ça parlait, de savoir un peu, enfin d'avoir un peu d'infos dessus. Et je me suis dit, ouais, non, je vais pas prendre le risque et j'ai attendu. Et c'est en allant dans une autre librairie où j'avais du réseau. J'ai pu faire des recherches. Et je me suis dit, bon, bah allez, on va tenter. Et puis bien évidemment, comme je suis un peu un pigeon, bah, j'ai profité puisque bah, la librairie, ils ont été malins. Hein, puisqu'ils ont mis Katana Beast et à côté, ils ont mis une autre œuvre de l'auteur. Donc l'auteur, c'est Kamijio Akimine. Donc je dis des conneries, je l'ai lu de travers. Donc l'auteur, c'est Kamijio Akimine. Donc ils ont mis Samurai Deeper Kyo. Bien évidemment, je ne me contente pas de prendre un seul volume, puisqu'il y avait les deux. J'ai pris les 2 premiers volumes de la nouvelle réédition en Star Edition de chez Kana. Voilà. Mais pour une fois, j'ai lu le tome 1. Voilà, donc ce tome, je l'ai lu, je l'ai fini juste avant de tourner la vidéo. Alors au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé, c'est assez sympa. Bon, il y a un peu de fanservice dedans qui n'apporte pas forcément grand chose à l'histoire. En même temps, ça apporte sur la personnalité du personnage principal. Donc voilà, ça... Je dis pas que c'est inutile ou que ça sera utile par la suite, mais voilà, en tout cas, on va dire que ça peut... Le fanservice est justifié par un trait de caractère. Voilà. Si c'est bien ou pas, je sais pas, j'y ai pas réfléchi, donc voilà. Par contre, au niveau de l'édition, alors c'est cool parce que c'est quand même un bon gros pavé. J'avoue que j'ai mis du temps à le lire. Mais la raison qui a fait que j'ai mis du temps à le lire, c'est déjà parce que je le lisais tard le soir. Que, bah, comme on peut le voir ici, la lumière elle est pourrie, donc je suis obligée de mettre des lumières partout pour voir un truc correct. Donc pour lire, bah, je suis obligée de mettre aussi pas mal de lumière, et le soir j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de lumière dans l'appartement. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, bah, ce qui était un peu moyen, c'est que c'est la taille du texte par moment. Un petit coup de gueule d'édition, hein. Bah déjà, alors c'est bien de faire des gros pavés comme ça, mais faire des gros pavés comme ça en gardant des toutes petites pages, ouais, mais en fait, bah c'est surtout parce que la taille des textes, alors je vais le pointer le texte pour qu'on le voit, hein. Moi, je vois pas trop, voilà, c'est tout petit. Alors là à l'écran ça doit se voir parce que voilà, je l'ai bien rapproché, mais quand on lit le truc avec le manga limite sur les genoux, ben moi personnellement j'ai un petit peu de mal à le voir, hein. Puis en plus souvent c'est en plein dans la pliure au milieu, donc là c'est encore pire, c'est carrément illisible. Et il y a plein de textes comme ça, je me suis retrouvée à devoir limite tordre le volume pour pouvoir réussir. Bah là, voilà, là on a un petit peu un exemple. On est obligé de tordre limite le volume pour pouvoir réussir à lire complètement ce qui est écrit là. Enfin, c'est... Putain, ils ont pensé à quoi quand ils ont fait la réédition? Surtout que c'est une réédition, il faut penser aussi à la valeur ajoutée qu'on peut donner ou aux choses qu'on peut rajouter. Enfin, j'ai pas le terme exact par rapport à ça, mais on peut corriger des détails qui justement... Alors je pense que ces détails qui étaient un petit peu... qui n'étaient pas forcément à corriger quand il y a eu la première édition du manga, parce que bon, bah, c'était pas sur des aussi gros volumes, donc il n'y avait pas cette épaisseur de reliure, donc c'était peut-être moins au milieu, mais merde, faut y penser, enfin, c'est pas lisible, on est obligé de tordre le truc, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça gâche un petit peu l'expérience de lecture, et à cause de ça, souvent, ben, j'ai un peu lâché le truc parce que je me retrouvais à plisser les yeux dessus pour regarder, réussir à lire, et non, j'ai pas envie, quoi. Après, vraiment, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le trait, il y a des... J'essaye de trouver, parce qu'il y a des belles doubles pages, là, non, ça c'est pas une belle double page, il y a des doubles pages qui sont, franchement, on s'en fout, mais d'autres qui sont assez intéressantes. Au niveau du trait, ouais, il est plutôt sympa. Elle est où cette double page? Je ne trouve pas. Bon, après, c'est vrai que c'est aussi dommage au niveau des doubles pages parce qu'on perd un peu de détails. Bon, là, on n'en perd pas parce que c'est pas une page vraiment... Alors, je suis un peu trop loin. Je repasse dans 3 heures quand j'aurai trouvé la double page. Voilà, par exemple, c'est une double page qui est... Alors, c'est pas complètement une double page, mais en tout cas, c'est une case qui est sur 2 pages. Bah, c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu de détails. Alors, on en perd dans quasiment tous les mangas, mais enfin dans tous les mangas on perd des détails sur les doubles pages, mais là je trouve que c'est peut-être presque limite un peu plus, puisque bah, la reliure étant tellement épaisse. Mais moi ce que je cherchais c'était une autre double page qui était assez sympa, que je trouvais qui montrait bien au niveau du trait et tout, que c'était chouette. Voilà, par exemple, ça je trouve qu'elle est super belle. Voilà. Donc au niveau du dessin, vraiment c'est vraiment chouette. C'est bien. Enfin, au niveau de l'histoire aussi, comme dit, c'est chouette. Les personnages ont des caractères assez marqués.
assez tranchées, ça donne aussi de l'intérêt à l'histoire. Donc voilà, à voir. Donc là j'ai lu le premier volume donc de cette réédition. J'ai pas, bien évidemment, je n'ai pas encore lu le deuxième volume. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on n'a pas toutes les clés qui sont données tout de suite. On les a au fur et à mesure. On a des nouveaux détails qui s'ajoutent à l'histoire. On sait que les deux protagonistes recherchent chacun une personne, mais on ne sait pas qui c'est. La jeune femme Yuya, elle cherche un homme avec une cicatrice dans le dos. Le jeune homme Kiyoshiro, lui, il cherche aussi quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. On n'a aucun indice. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de leur voyage, parce que vraiment c'est un voyage, ils sont en train de parcourir le Japon plus ou moins. Bon, à la base, la jeune femme c'est une chasseuse de primes, donc elle garde Kiyoshiro avec lui parce que sa tête a été mise à prix pour un délit franchement incroyable, parce qu'il est parti sans payer la note au restaurant. Voilà, donc sa tête est mise à prix et elle le garde... entre autres pour ça, mais pour d'autres raisons, je vais pas en dire plus parce que déjà je crois que j'ai un petit peu spoilé certains trucs, donc voilà. En tout cas l'histoire est assez intéressante, je crois que la réédition, le nombre de volumes, il doit y en avoir entre 16 et 18 parce que je crois que l'édition originale, enfin en tout cas la première édition, je crois que c'est en 38 volumes, il me semble. Les sorties elles sont assez espacées puisque j'ai les 2 premiers volumes et je crois que le prochain il va mettre 1 ou 2 mois à sortir, donc j'ai encore le temps. Bon de toute façon, vu le temps que j'ai mis à lire, j'ai mis... je crois que j'ai dû mettre une bonne semaine à lire. Bon, après, j'ai lu d'autres mangas entre-temps. J'ai lu d'autres choses, parce que je ne lis pas que des mangas. J'ai fait d'autres choses. Donc, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à le lire. Donc, je me dis, sachant que là, celui-là, je vais peut-être mettre tout autant de temps à le lire. Dans un sens, c'est bien que c'est un manga qui met du temps à se lire, puisque ça change des mangas qui sont lus en 20 minutes. Et quand on paye un manga presque 8 ou 9 euros, ça fait cher quand même la minute par moment. Surtout quand on les dévore très, très, très vite. Voilà, bon, c'était juste le petit aparté. Bon. On va continuer parce que sinon on va jamais en finir. Enfin, c'est la 3e fois que je relance la caméra et cette fois-ci, la moi du montage, je vais me maudire littéralement, je pense. Donc on va essayer d'abréger. Bon, on est sur la fin. On est sur le dernier tiers. Bon, trêve de tergiversation. On va continuer avec un manga que je suis à jour dans les lectures, les achats. Bon, à part le manga que là j'ai entre les mains parce que je ne l'ai pas encore lu, mais que je pense que je lirai... je pense incessamment sous peu. En même temps, j'attends puisque j'ai toujours ce côté de me dire oh, putain, je l'ai lu mais j'ai pas la suite, donc j'attends de savoir, d'être proche de la date de sortie du volume suivant pour pouvoir le lire. Donc je pense que je vais peut-être encore attendre un petit peu pour le lire. On verra, affaire à suivre. En tout cas, j'ai acheté le tome 18 de Dan 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 et bien évidemment, j'ai pris la jaquette alternative qui vraiment, elle est trop trop. Alors ce que je trouve dommage, c'est que bien évidemment, dans la Mangatech, c'est pas... Ça va pas du tout être raccord, mais de toute façon, j'en suis arrivée à un point où il n'y a plus rien qui est raccord sur certains trucs. Entre les séries où il manque les jaquettes, les séries où j'ai des éditions qui sont casées, d'autres Crunchyroll. Enfin voilà, il y a un moment, je me dis tant pis, c'est pas grave. Et puis bon, aussi, entre les séries où il y a des jaquettes pseudo-collector qui sont différentes des autres, tant pis pour l'homogénéité par moment, parce que je veux bien que je suis un pigeon, mais je suis pas encore un pigeon au point d'acheter toutes les versions d'un volume, même si ça pourrait arriver. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je trouve vraiment que cette jaquette transparente est vraiment très 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 belle. Voilà, elle est trop chouette. Bref, en tout cas, ce tome 18 Dan Dan Dan, je n'en parlerai pas plus puisque j'en parle quasiment à chaque fois. C'est un manga que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. C'est le manga, j'allais dire éteignage de cerveau. C'est un mot qui n'existe pas. C'est le manga cerveau en compote par excellence, enfin plutôt à lire quand le cerveau est en compote, parce que vraiment c'est le moment de détente. C'est drôle, voilà. Moi j'aime bien, je n'ai pas d'autre justification. En tout cas, c'est à lire quand on n'a pas trop le moral, ou même quand on a le moral et qu'on a juste envie de se marrer un peu, ou qu'on a juste envie de lire l'histoire. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont tellement what the fuck dedans que je ne peux que continuer à lire. Je parlais juste avant d'acheter des mangas qu'on a déjà. Et à ma décharge, j'ai une raison pourquoi je les ai achetés. Alors à la base, j'attendais d'avoir terminé d'acheter tous les tomes de l'édition classique, on va dire, pour attaquer l'autre édition. Sauf que là, j'ai eu une opportunité. Je les ai trouvés neufs en solde. Oui, ça arrive des mangas soldés, mais c'est parce qu'ils étaient un petit peu abîmés. Donc bien évidemment, j'ai pas commencé par le tome 1, sinon c'est pas drôle. De toute façon, je vais pas les lire maintenant parce que j'ai même pas fini de lire les autres. Donc j'ai eu la chance, parce que pour moi c'était vraiment de la chance. J'ai trouvé
les tomes 10 et 11 de l'édition Hokage de Naruto. Et je les ai eu à moins 40, je crois, un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait, pour un peu plus cher qu'un seul volume, j'ai eu les deux. Donc ils sont un tout petit peu abîmés. On voit celui-là, il est un petit peu plié ici, enfin il est un peu froissé. Et celui-là, où est-ce que c'est qu'il est abîmé? Je ne sais même plus. Là, ici derrière, et puis ici, mais en plus, c'est la partie à l'intérieur qui est un peu pliée. Enfin bref. Donc j'ai un petit peu sauté sur l'occasion, parce que de toute façon, c'était prévu que je les achète. Donc voilà, après, je me dis c'est bien, parce que mon ambition était de les acheter avant que l'édition Kage soit terminée. Et l'édition Kage s'est terminée vendredi dernier, puisque le dernier tome, qui était le tome 37, je crois, est sorti vendredi dernier. Et comme je les ai achetés, pas vendredi dernier, mais le jeudi, je me dis, même si j'ai pas tenu mon objectif de lire tous les volumes, enfin d'acheter et de lire tous les volumes de la première édition de Naruto pour ensuite attaquer l'édition Kage, au moins j'ai commencé l'édition Kage avant qu'elle soit terminée. Ouais, c'est un peu débile, je me fixe des objectifs complètement débiles la plupart du temps, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Abura, donc c'est le dernier volume, parce que c'était en 3 tomes. C'est ça, hein, ouais, c'est le dernier volume. Je vérifie parce que de toute façon c'est écrit derrière, c'est en 3 tomes. Donc c'est le dernier volume de Abura. J'ai lu le tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2. J'attendais d'avoir le tome 3 justement pour le lire. Après, au niveau de l'histoire, enfin, j'ai bien accroché. J'aime bien ce côté historique, ces histoires de samouraïs, tout ça. Enfin, c'est assez sympa. Et voilà, je vais pas en parler plus puisque j'ai pas d'autres choses vraiment à dire. En tout cas, j'ai bien accroché sur le tome 1. Et je pense qu'à l'occasion, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail quand j'aurai lu les 3 volumes. Je me dis, ça peut être un sujet assez intéressant à voir comment sous quelle forme ça sera. Ensuite, j'ai acheté. Alors là, c'est un petit one shot. J'avais vu sur Manga Collect la sortie de ce manga. Puis je me dis, ah, ça a l'air sympa. Enfin, je trouvais que le titre était sympa. Et puis je me dis, ouais, non, je sais pas trop, je vais voir. Et puis quand je suis allée à la librairie, je l'ai eu en main. Je me dis, ah, en fait, si, ça a l'air sympa, donc je vais l'acheter. Donc j'ai acheté le petit one shot de L'école des dragons sur la montagne. Voilà. Juste parce que le titre, je le trouvais cool. Non, après, l'histoire, elle a l'air assez sympa. Enfin, je crois que c'est des petites histoires de différents personnages, justement. Enfin, après, je n'en sais pas plus, je sais pas trop. Mais je mets bien le trait, alors c'est assez, on va dire, entre guillemets, c'est assez simple comme trait. Il n'y a pas énormément de détails. Mais je trouve que c'est assez sympa, il y a un côté assez léger et voilà, voir ce que ça va donner. J'ai un peu l'impression que c'est des petites scénettes qui vont se croiser, peut-être. Ou pas. J'en sais rien. Je l'ai pas lu. Je me rappelle avoir lu le synopsis en diagonale sur Manga Collect. Donc voilà. On verra ce que ça va donner quand je me déciderai à lire. Et ensuite, dernier manga que j'ai acheté le tome 3 des Noces des Lucioles. Déjà parce que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps et parce que le tome 4 va bientôt sortir. Et les Noces des Lucioles, vraiment, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Bon, déjà, je trouve que le trait, il est vraiment chouette, il est hyper délicat. Et l'histoire, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup le caractère des personnages. On ne s'attend pas du tout à ce qui se passe dedans. Il y a un côté un peu manipulateur que j'aime pas trop, qui est un peu malsain, mais en même temps, ça amène à se poser la question de est-ce que la fin justifie vraiment les moyens. Attention, c'est la minute philo. Non, je ne vais pas faire de philo. Mais en tout cas, ça permet de se poser quand même pas mal de questions. Enfin, selon les strates de lecture qu'on prend, c'est toujours ça, parce qu'on a chacun sa façon de lire les mangas. Et même moi, certains mangas, je vais les lire de différentes façons. Certains, je vais les lire vraiment en pur plaisir, éteindre le cerveau, comme Dan Dadan. Il y en a d'autres que je vais lire de manière un peu plus poussée, avec plus de réflexion. Enfin voilà. Et des mangas comme Les Noces des Lucioles, je les lis avec plus de réflexion. Alors que je pense que Dan Dadan mériterait aussi d'être lu avec beaucoup plus de réflexion. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis, et je reviens sur Les Noces des Lucioles. Ça amène quand même à se poser quand même pas mal de questions sur justement le comportement des personnages pour pouvoir s'en sortir. Et en même temps, il y a de la manipulation, mais c'est de la manipulation qui n'en est pas vraiment. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, puisque sans spoiler, en fait, je vais essayer de ne pas spoiler. Mais en tout cas, on va dire que l'un des personnages fait les choses pour arriver à ses fins, mais que ces choses-là sont pas faites uniquement pour ça, on va dire. Qu'il y a quand même des choses qui naissent à travers ces actions de manipulation.
Voilà, on va dire que les manipulations permettent juste de découvrir de nouvelles choses. Voilà, comme ça j'ai évité de trop en dire. En tout cas, c'est un manga que j'aime beaucoup et que je trouve assez intéressant. Il y a un côté, comme j'ai dit juste avant, le trait est très délicat, puis il y a un côté un peu poétique. En tout cas, il y a toujours un petit, voilà, une petite phrase, un petit haïku, un petit texte très poétique, très chouette et qui correspond quand même en quelque sorte à ce qui se passe dans le volume où c'est écrit. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Mais attention, pour la blague, c'est le moment où nous allons faire une petite update du nombre de mangas que je possède. Et donc pour la blague, je vous annonce que ce tome-là est le 666e tome de ma Mangatech. Voilà. C'était le petit détail. Donc, c'est vrai que j'y ai même pas pensé, et pour la symbolique, entre guillemets, puisque j'essaie toujours de faire pour des... Quand j'arrive à des chiffres ronds, habituellement, c'est genre 500, 600, 700, machin. J'essaye de faire avec un manga spécifique, et j'avais eu un commentaire sur, pas la précédente vidéo, mais celle d'avant, celle où je parlais du 600e manga. Même non, c'était même avant encore, donc c'était il y a 3 ou 4 vidéos de ça, parce que j'ai pas acheté 66 mangas en si peu de temps quand même. Ça serait possible en fait. Bref, en tout cas, j'avais eu un commentaire il y a quelques temps qui disait, et pour le 666e tome, peut-être un tome de Doro et Doro, ou je sais pas s'il n'y avait pas Dan Dadan ou un truc comme ça. Et non, je m'en suis pas rendu compte, et je cherchais pas spécifiquement voilà, par rapport au 666e, mais c'est vrai que c'était assez drôle. Donc je me suis dit, tiens, c'était le petit clin d'œil par rapport à ce commentaire du 666e tome qui, non, n'est pas un manga qui collerait avec ce chiffre. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal parce que je pense que la vidéo va être très 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 longue. Je vous remercie si vous avez été jusqu'au bout. Vous avez vu vraiment max de patience pour arriver jusqu'à là à m'écouter déblatérer. Des fois, je me dis qu'en fait, vu que je montre pas toujours forcément des trucs, si ça se trouve, peut-être que les vidéos sont plutôt écoutées et que c'est plus un genre de podcast. Je sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre soutien, mais vraiment parce que ces derniers temps, j'étais pas très présente et pas très active. Je vais pas dire que je vais y remédier ou que je ne vais pas y remédier. En tout cas, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus correct. Après, comme dit, ça va dépendre des achats et des temps que j'ai pour la lecture, parce que j'ai d'autres vidéos qui sont prévues depuis tellement longtemps qu'il faudrait quand même que je m'y mette à le faire. D'ailleurs, j'ai encore une vidéo des mangas que je lis à votre place. J'en ai encore une à faire. Je dois lire To Your Eternity, qui est là-haut dans la Mangatech, qui attend désespérément d'être sorti et d'être lu. Donc peut-être que c'est l'une des prochaines vidéos qui arrivera. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien à travers les j'aime, les abonnements et les commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je crois que c'est tout. Vraiment, c'est très chaotique la fin. Hein. Donc, on va s'en arrêter là parce que je pense que la chaleur est en train de m'achever. Bon, donc à bientôt dans une autre vidéo. Salut!